Dakar, capitale sénégalaise, capitale de l'eau. Le Centre international de conférence Abdou Diouf CICAD de Diamniadio a accueilli du 21 au 26 mars 2022 le 9e Forum mondial de l'eau sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». 25 ans après sa première édition à Marrakech, le Forum mondial de l'eau se tient à nouveau en terre africaine, alors que la raréfaction des ressources hydriques et la dégradation de l'environnement continuent de s'aggraver. Nécessité vitale, besoin spirituel et économique, l'eau est, selon une vieille sagesse, au commencement et à la fin de la vie. Je déclare à présent ouvert le 9e Forum mondial de l'eau en souhaitant que ces résultats répondent pleinement à nos attentes. Je vous remercie. Le Forum mondial, organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne, a réuni les décideurs politiques, les institutions multilatérales, les universitaires, la société civile, le secteur privé, etc. Au nombre des participants, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, avec comme porte-étendard le projet d'appui régional à l'initiative Irrigation au Sahel, Paris. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui que des résultats importants ont été atteints. Nous sommes heureux de constater que plusieurs partenaires ont reconnu la pertinence de ce projet et nous avons de plus en plus de financements additionnels pour prendre en charge la mobilisation de l'eau au Sahel. C'est d'ailleurs à Dakar que s'est tenu en octobre 2013 le forum de haut niveau sur l'irrigation au Sahel qui s'est conclu par l'adoption de la déclaration de Dakar par les gouvernements des 6 pays et leurs partenaires. L'initiative pour l'irrigation au Sahel, 2IS, est une initiative conjointe de 6 pays du Sahel, coordonnée par le SILS, appuyée par les communautés économiques régionales, CEDEAO et UEMOA, et soutenue par la Banque mondiale. Les 6 pays de mise en œuvre du Paris sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. D'un financement de 197,2 millions de dollars de la Banque mondiale, le projet a été renforcé avec un apport de 40 millions d'euros de la coopération espagnole pour 3 pays, Mali, Niger, Sénégal. En termes de résultats, après 4 ans de mise en œuvre, on peut dire que des résultats importants ont été obtenus, à la fois en termes de superficie irriguée, en termes de mise en place de groupes de partage de connaissances au niveau des différents pays, mais également au niveau de la communication. En particulier, il y a un géoportail en ligne sur l'ensemble des activités du projet qui est ouvert à tout le monde. Alors c'est un projet important, comme je le disais, parce que cette année le démontre encore. La mobilisation de l'eau reste encore le défi le plus important pour la région sahélienne. Parce qu'avec les effets du changement climatique, on voit davantage que l'alimentation de la population est toujours problématique dans notre région. Donc autour des résultats de ce projet, nous espérons construire encore de nouveaux partenariats, de nouvelles pistes de réflexion pour un meilleur avenir pour les populations. L'objectif du développement du projet consiste à améliorer la capacité des parties prenantes à développer et gérer l'irrigation et à accroître les superficies irriguées dans les pays participants du Sahel. L'originalité du projet réside dans son approche construite autour du concept de solution d'irrigation et basée sur 5 types d'irrigation. C'est cette approche innovante et les résultats obtenus à mi-parcours qui ont valu au Paris d'être labellisé par le Forum mondial de l'eau. L'initiative Dakar 2022, qui vise à recueillir, soutenir et présenter des projets du monde entier qui ont un réel impact économique, social et environnemental sur la vie des populations, a estimé que le Paris répondait à ces critères. Un projet novateur, un projet régional comme son nom l'indique, qui intervient pour l'instant dans 6 pays de l'espace sahélien, à savoir le Burkina, le Mali,
la Mauritanie, le Sénégal, le Niger et le Tchad. C'est un projet vraiment novateur pour apporter une réponse au problème de l'insécurité alimentaire par la maîtrise totale de l'eau. Et pour cela, il a comme motif d'intervention une approche holistique pour prendre en compte l'ensemble des problématiques qui interviennent dans le domaine de l'irrigation. C'est pour cela que le projet intervient suivant l'approche que nous avons appelée l'approche solution d'irrigation, qui est une solution qui s'appuie sur 4 piliers essentiels. Travailler à maîtriser les questions organisationnelles et de planification des interventions de l'irrigation. Travailler à une bonne conception de la réalisation des investissements dans le domaine de l'irrigation. Et surtout apporter une réponse aux mécanismes de financement aussi dans les projets d'irrigation. Et apporter un renforcement de capacité globale sur toute la chaîne d'intervention des aménagements d'irrigation pour que les réponses qui vont être apportées puissent répondre à toute la problématique du domaine de l'irrigation. L'objectif de la participation du SILS était de conduire un plaidoyer à fort impact autour du Paris à travers son intervention, son approche solution et ses résultats. En plus de la délégation du SILS, les pays de mise en œuvre du Paris étaient fortement représentés. Constamment en situation de crise alimentaire répétitive, donc la solution c'est l'irrigation. Et le Paris est venu ici au Forum mondial de l'eau pour montrer ce qu'il fait ou ce qu'il est en train de faire pour changer la manière de faire, pour que l'irrigation contribue effectivement à développer la production agricole et faire de l'irrigation la première campagne, au lieu d'attendre la pluie, faire en sorte que l'irrigation puisse nourrir les Sahéliens. Et nous voulons aussi apprendre avec les autres. Qu'est-ce qui est fait ailleurs, en dehors de l'Afrique? En tout cas, pour nous, dans la zone sahélienne, le Paris est une solution et nous voulons vraiment booster l'irrigation à travers les différentes solutions d'irrigation. L'une des activités phares a été le panel organisé autour du thème « Initiative pour l'irrigation au Sahel », des solutions d'irrigation pour améliorer et accélérer les investissements dans l'eau agricole au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les panélistes étaient le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal, le représentant de la Banque mondiale, Madio Fall, ancien TTL du Paris, le directeur de l'agriculture de l'IOMOA et le secrétaire exécutif du ROPA, Ousseini Ouedraogo. Sous la modération du coordonnateur du programme régional d'appui à la maîtrise de l'eau, Clément Ouedraogo, le panel visait d'une part à permettre l'alignement des interventions des différents partenaires sur les orientations de l'initiative pour l'irrigation au Sahel, et d'autre part à faire un plaidoyer pour la création des programmes d'investissement cohérents qui contribuent à l'effort d'apprentissage et d'amélioration de meilleures performances pour les différents types de systèmes d'irrigation. Les panélistes ont tour à tour évoqué les solutions d'irrigation adaptées, portées par les producteurs et appuyées par les partenaires pour des investissements viables. Ils ont également évoqué avec beaucoup de pertinence la stratégie de mobilisation coordonnée des producteurs et de la société civile dans le plaidoyer et la mise en œuvre des programmes d'investissement adaptés à leurs besoins. Présent au panel, Sékou Sangaré, commissaire chargé de l'agriculture,
de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, a expliqué le bien fondé de l'approche du Paris et exhorté les partenaires au développement. Plus de 70% donc, des eaux douces sont utilisées pour l'agriculture. Donc vous comprendrez à quel point donc, cette problématique de gérer les questions de l'eau sont importantes pour des projets comme le Paris. Donc c'est ça qui justifie amplement notre participation à ce grand événement qui est un cadre d'échange privilégié et qui vient vraiment à son heure puisque nous savons que les problématiques de l'eau véritablement sont au cœur de nos préoccupations. Et comme je pense le président de la République l'a dit, il s'agit d'un forum des réponses et nous espérons pouvoir, en tout cas avec tous les acteurs présents, apporter des réponses à toutes les difficultés aujourd'hui liées à l'eau. La présence du secrétaire exécutif du SILS, Dr Abdoulaye Mohamedou, à Dakar a été l'occasion de rencontrer des personnalités politiques, des décideurs et acteurs du développement afin de plaider la cause du SILS et du Paris. L'avenir s'annonce prometteur au regard de l'engouement suscité par le Paris. Les acteurs rencontrés à Dakar ont unanimement reconnu la pertinence de l'approche du Paris et exhorté à un soutien accru au SILS. En perspective, l'UEMOA s'est engagé à soutenir le processus d'extension du Paris à 4 autres pays, à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Togo.